mènerai nos recherches dans les entreprises de la province du Haut-Katanga et de la province du Lualaba. Ces recherches étaient menées conjointement par COSET et ADDH. COSET est basé à Lumbashi, ADDH basé à Kolwezi. Nous avons mené ces recherches avec l'appui technique et financier du Centre Carter et de GIZ qui nous ont permis pour que nous puissions arriver à cet ensemble. Les comités de suivi pour la contribution des communautés et églises à la transformation humaine, COSET en sigle, et Action pour la défense des droits humains, ADDH, ont publié leur rapport d'évaluation de la contribution de revenus infranationaux du secteur minier au développement local dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. C'est mardi 28 novembre 2023 à l'hôtel King Palace à Lubumbashi. 6 ans après l'adoption du code minier révisé de mars 2028, les revenus miniers locaux destinés au financement des projets et infrastructures d'intérêt communautaire ont encore un impact limité sur le développement durable de communautés locales des provinces concernées. Ce constat est tiré de ces 10 rapports par les 2 organisations sur l'état des contributions des redevances minières locales, des cahiers des charges, des responsabilités sociétales et dotation minimale de 0,3% du chiffre d'affaires au développement local des populations des 4 entités territoriales décentralisées représentatives de ces 2 provinces minières. Ces revenus infranationaux ont encore un impact positif limité sur l'amélioration des conditions de vie des communautés, dont la majorité garde encore espoir de voir l'industrie minière contribuer à leur bien-être social. Donc, l'impact positif limité. C'est vrai, malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, on ne sent pas beaucoup d'impact. On ne sent pas l'impact sur le terrain, mais on garde l'espoir. C'est ça même la raison de l'intitulé du rapport. En principe, les ETD devraient mettre des mécanismes, non seulement des valeurs, même sur les sites web, pour permettre à tout citoyen, même à partir de Kinshasa ou en Europe, de pouvoir savoir tout ce qui a été fait, ce qui a été publié, ainsi de suite. Et même aux communautés, que les communautés aient la facilité de savoir qu'est-ce qui a été perçu, comment on a affecté la redevance. Que nous puissions tous nous impliquer parce que nous avons un devoir constitutionnel de protéger les biens intérêts publics conformément à l'article 67 de la Constitution. Merci. Les membres de la société civile, les partenaires financiers GIZ et Centre Carter, les bourgmestres de la commune urbano-rurale de Kipushi, les représentants des entités territoriales décentralisées et plusieurs autres invités ont pris part à cette cérémonie de publication. Après échange, plusieurs recommandations ont été formulées à toutes les parties prenantes sous la guidance de M. Jeff Mbia. Il est à noter que ces rapports ont pour objectif l'amélioration et la transparence dans la gestion publique pour le développement des entités territoriales décentralisées